Alors, on va entamer une petite série toutes les 2 où on va parler, des, neuroatypies. Donc la nécessité en premier lieu, c'est de redéfinir ce qu'est la neuroatypie. Très bien. Et ben, je vais commencer par donner une définition qui va être, assez simple. Je vais me servir de slides et d'un support que j'ai déjà utilisé pour, des conférences. Donc, voilà, la définition que moi je donne, hein, puisqu'on peut en trouver, différentes. Donc c'est un neuroatypique est une personne dont le fonctionnement neurologique diffère de la norme statistique. Cela inclut des particularités dans la perception, la pensée, l'apprentissage, la communication ou le comportement. Donc tout ça, c'est une définition. Et les neuroatypiques comprennent des personnes comme. Donc là, on a 5 champs différents, donc 5 spectres. donc C'est 5 hein, c'est ça. spectres. Voilà, donc nous avons les 10 et les multi-10. Les troubles de l'attention avec ou sans hyperactivité, donc les TDAH, le haut potentiel intellectuel, dont le HPI, l'hypersensibilité et le HPE, c'est-à-dire le Le haut haut potentiel. potentiel émotionnel, les troubles du spectre autistique, TSA, ou le syndrome d'Asperger. Voilà les profils de nos super neuroatypiques. Merci Valérie. Alors pourquoi on parle de neuroatypie? On va avoir le contexte, l'origine et le contexte. Donc j'aime bien toujours poser les choses pour que tout le monde puisse bien comprendre de quoi on parle. Donc le terme s'oppose à neurotypique, qui désigne les personnes ayant un fonctionnement cérébral considéré comme standard ou typique. Il est souvent utilisé dans les contextes liés à la neurodiversité, un concept qui valorise les différences neurologiques comme des variations normales de l'esprit humain. Ça, c'est la définition, l'origine et le contexte. Et pourquoi j'utilise ce terme? Pour 2 raisons. La première, ça va être l'inclusivité. Inclusivité, ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Il met l'accent sur la diversité des fonctionnements neurologiques sans pathologiser ces différences. Et la deuxième, c'est la valorisation. Il invite à reconnaître les talents et points forts associés à ces particularités tout en comprenant les éventuels défis qu'elle implique. Et j'aime bien cette petite phrase pour finir l'explication. Être neuroatypique, c'est fonctionner différemment, mais non moins bien. C'est une manière unique de percevoir et d'interagir avec le monde.